Tu crois qu'elle t'a déjà oublié? Qu'elle a tourné la page? Que sa vie a continué? Et que tout ce qu'ils ont partagé est désormais rangé, au point qu'elle trouve désormais tout ce qui vous concernait sans importance? Souviens-toi, toute douleur ne fait pas de bruit, et toute absence ne signifie pas indifférence. Il existe des femmes qui ne laissent pas couler une larme devant toi, mais s'effondrent lorsqu'elles se retrouvent seules. Des femmes qui bloquent ton numéro, mais qui, en secret, tapent encore ton nom. Des femmes qui affirment aller merveilleusement bien, alors que chaque photo parfaite, chaque silence prolongé et chaque « je vais bien » exagéré n'est qu'un rideau pour dissimuler ce qu'elles ne parviennent pas à digérer. Quand une femme souffre en silence, elle ne le crie pas, ne le publie pas et ne t'envoie pas de message. Elle ne laisse entrevoir ses sentiments que si tu sais lire entre les lignes. Bienvenue dans la vidéo la plus importante que tu verras aujourd'hui. Dans celle-ci, je vais te révéler 7 signaux silencieux qui trahissent qu'il lui est encore douloureux de te perdre, même si son orgueil ne lui permet pas de l'admettre, ou que tu n'es plus là pour l'écouter. Son corps, son énergie et ses petits gestes en disent long. Si tu es prêt à découvrir ces leçons et à faire en sorte qu'elles reviennent, écris dans les commentaires les mots « Je vais y arriver » pour que je sache qui est vraiment engagé dans ce processus. Maintenant, commençons. Numéro 1. Elle affiche de manière exagérée qu'elle va mieux que jamais. Soudain, son fil d'actualité explose de sourires impeccables, de nouvelles tenues, de phrases d'autonomisation. Tout arrive pour une raison, je suis ma priorité, ou seule et heureuse, avec un calendrier social qui rivalise avec celui d'un influenceur. Elle sort avec des amis, tague des lieux et semble crier au monde qu'elle t'a oublié, mais quelque chose sonne faux. Il y a une vibration forcée dans chaque selfie, comme si ce large sourire était un écho de quelque chose qui n'est pas encore guéri. Quand une femme souffre à l'intérieur, elle ne se retire pas toujours pour pleurer. Parfois elle s'habille de victoire et cherche à ce que tout le monde, surtout toi, croit qu'elle va mieux que jamais. Chaque post, chaque histoire, chaque allusion lumineuse a un destinataire implicite, toi. Elle a besoin que tu vois à quel point elle est radieuse sans ta compagnie, car l'absence lui fait encore mal, et elle n'a pas d'autre moyen de te le dire. Celui qui est en véritable paix ne l'exhibe pas. Celui qui a guéri n'a pas besoin de porte-voix. Mais celui qui est encore brisé a tendance à monter le spectacle de la joie parfaite pour convaincre le spectateur et en même temps essayer de se convaincre elle-même. Ce n'est pas de la malice, c'est une défense. C'est sa façon de créer une distance entre la douleur et ce qu'elle ne sait pas encore traiter. Si tu comprends cette dynamique, tu n'as pas besoin de répondre par ton propre défilé de « je vais aussi bien ». Il te suffit de rester centré. Le silence de celui qui est vraiment en paix résonne plus que n'importe quelle photo retouchée et finit par dire ce que les histoires avec filtre ne parviennent pas à cacher. Numéro 2. Elle parle de toi à tout le monde, mais pas à toi. Quand une femme a fermé le chapitre, ton nom est archivé dans un silence définitif. Elle ne le mentionne pas et n'en a pas besoin. Tu es un souvenir, passé, point final. Mais si ça lui fait encore mal, si quelque chose à l'intérieur ne cicatrise pas, ton nom lui échappe. Pas dans un message direct, mais à travers des tiers. Soudain, un ami commun commente qu'elle a demandé « Comment ça va ?» Quelqu'un te montre une histoire où elle te mentionne sans étiquette. Une rumeur circule où tu es un sujet récurrent et tu te demandes pourquoi elle n'écrit pas. Parce qu'elle ne peut toujours pas. L'émotion cherche une issue et comme elle n'ose pas te l'envoyer directement, elle se déverse dans des conversations avec d'autres. C'est ainsi que fonctionne l'un des deuils les plus courants, traiter à haute voix ce que le cœur n'arrive pas à digérer. Elle se confie à des amis, des connaissances, même à des gens qu'elle ne s'attendait pas à retrouver, racontant ce qu'ils ont été, ce qui a fait mal, ce que tu as fait ou pas fait. Si elle le vocalise, c'est parce qu'elle le ressent. Ne l'interprète pas comme un signe pour courir vers ses bras.
Lis-le comme une preuve qu'elle n'a pas encore trouvé la paix. Si tu es déjà à une autre étape, ne pousse pas, observe juste. La douleur qui se confesse à moitié est souvent celle qui pèse le plus et qui la maintient encore liée à ton histoire. Numéro 3. Elle t'évite quand elle est à quelques pas de toi, mais ne quitte pas des yeux. Il existe un silence qui n'est pas indifférence, mais une carapace. La tactique de la femme qui bat encore intérieurement, mais s'oblige à rester à l'écart. Elle ne t'écrit pas, ne fait pas le premier pas. Cependant, dès que vous partagez le même espace, sa présence devient palpable. Elle feint de regarder ailleurs, parle à n'importe qui sauf à toi, même si tu remarques ce léger mouvement de tête lorsqu'elle pense que tu ne la vois pas. Elle t'analyse, collecte chaque détail qu'elle passera plus tard en revue, comme un film privé. Comment étais-tu habillé? Avec qui es-tu arrivé? Riais-tu trop? Semblait-il que tu l'avais oublié? Tout cela s'enregistre dans sa mémoire, même si elle jure que cela ne l'importe plus. Pourquoi fait-elle cela? Parce que s'approcher impliquerait de revivre ce qui fait mal. Son orgueil lui murmure que cela ne vaut pas la peine. Sa raison prétend la protéger, mais l'émotion reste ancrée, si bien qu'elle élève la distance comme une muraille pour ne pas tomber. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent, interprétant l'évasion comme un désintérêt total. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la douleur silencieuse exige des mètres de sécurité pour ne pas se briser. Si tu restes centré, sans la provoquer ni fuir avec mépris, ta tranquillité résonne en elle, lui rappelle tout ce qu'elle n'a pas encore réussi à lâcher. Donc, lorsque tu remarques qu'elle t'évite mais ne cesse de t'observer, ne la poursuis pas, ne la coince pas, ne lui rends pas le vide avec mépris. Maintiens ta présence sereine. Cette simple fermeté parle plus fort que n'importe quel effort pour forcer une conversation. Dans ta tranquillité, elle perçoit le miroir de ce qu'elle n'arrive toujours pas à apaiser. Numéro 4. Elle se contredit, réagit de manière excessive ou se fâche sans raison. Une femme qui est vraiment en paix répond avec logique, reste stable et son énergie coule sans à-coups. Celle qui saigne encore à l'intérieur, en revanche, laisse échapper ses émotions par les fissures. D'abord elle bloque, ensuite elle débloque, t'écrit à l'aube et regrette au matin. Elle disparaît une semaine et revient avec un commentaire chargé d'ironie. Elle publie une allusion venimeuse, te supprime de ses réseaux, et quelques jours plus tard, elle réapparaît comme si de rien n'était. Toi, de l'extérieur, tu restes perplexe. Que veut-elle? Pourquoi change-t-elle autant? L'explication est plus simple qu'il n'y paraît. Elle veut ne pas ressentir, mais elle ressent. Elle souhaiterait que cela ne t'importe pas. Mais elle a besoin de vérifier que tu es toujours là. Elle désirerait montrer de la solidité. Mais chaque émotion qu'elle ne traite déborde sous forme d'impulsions contradictoires. Beaucoup d'hommes qualifient cela de folie, alors qu'en réalité, c'est un deuil mal digéré. Elle est vulnérable et ne pouvant l'admettre, elle réagit de manière à sembler exagérée ou démesurée. Dans cette oscillation, elle te cible, non pas parce que tu le mérites, mais parce que tu occupes encore une place en elle. Comment réagis-tu? Ne tombe pas dans le même jeu. Ne réponds pas avec sarcasme, ni cette ironie qui ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Reconnais ce qu'il y a derrière, une douleur qui ne sait pas s'exprimer. Reste centré. Observe sans mépris, sans moquerie, sans tomber dans la boue. Lorsque tu choisis la sérénité et ne te laisses pas entraîner par la marée, tu deviens paradoxalement le point de calme que sa mémoire associe encore à un refuge. Numéro 5. Elle publie du contenu sur ses réseaux conçus pour que tu le vois. Elle ne t'écrit pas, maintient le discours selon lequel elle a déjà tourné la page et peut même t'avoir bloqué, mais seulement dans certains coins. Soudain, son profil s'anime. Des histoires à tout bout de champ, des selfies impeccables, des paroles de chansons qui semblent te murmurer quelque chose,
des phrases d'autonomisation que seulement toi pourrais traduire au détail près de ce qu'ils ont vécu. Et tu te demandes, est-ce que c'est ma paranoïa? Ce n'est pas le cas. Quand une femme ressent encore de la douleur pour toi et, malgré tout, décide de ne pas te parler, Instagram ou TikTok deviennent son porte-voix émotionnel. Là, elle laisse tomber tout ce qu'elle n'ose pas t'envoyer directement, avec l'excuse parfaite. Ce n'est pas pour toi, même si vous savez tous les deux que c'est le cas. Parce que si elle voulait vraiment que tu ne le vois pas, il suffirait de cacher ses histoires ou de te retirer de sa liste. Mais elle ne le fait pas. Elle préfère que tu observes, que tu ressentes, que tu devines. Et, pendant ce temps, elle vérifie en silence si tu réagis, même si tu ne laisses pas de j'aime. À quoi sert ce jeu? À confirmer qu'elle provoque encore quelque chose en toi, que son empreinte reste fraîche dans ton esprit, sans céder à son orgueil. Après tout, elle ne t'a même pas envoyé un salut. C'est une chorégraphie passive, oui, mais chargée d'intention. Comment répondre? Ne saute pas sur l'occasion immédiatement. Ne lui envoie pas un « ces histoires étaient pour moi ». Cela ne fait que renforcer le rôle qu'elle a déjà préparé. Observe depuis ton centre. Si tu veux vraiment rouvrir le dialogue, fais-le quand tu te sens solide, pas dans l'urgence de valider ce que tu as vu. Parce que tant que son bonheur nécessite un spectateur, au fond, elle espère encore que ce soit toi qui regardes. Numéro 6. Elle te bloque, te débloque, disparaît et réapparaît. Un jour, tu ouvres le chat et sa photo de profil a disparu. Blocage total, sans préavis ni dispute, qui justifie cela. Quelques heures passent, peut-être un couple de jours, et soudain, tout revient à la normale. Le cadenas virtuel s'efface sans explication. Il n'y a pas de message d'excuse, ni « je me suis trompé », ni « je l'ai fait à cause de cela ». Elle réapparaît simplement. Peut-être qu'elle réagit à ton histoire comme si de rien n'était, ou se limite à faire preuve de sa présence pour voir ce que tu publies. Et toi, tu te retrouves à ruminer. Qu'est-ce que c'était? La clé n'est pas dans le geste, mais dans la blessure qui le provoque. Bloquée est sa façon de reprendre les rênes quand l'émotion la submerge. Elle coupe le contact avec toi pour sentir qu'elle contrôle quelque chose. Elle se dit, ici, c'est moi qui décide. Sauf que cette coupure n'éteint pas ce qu'elle ressent. Elle amortit à peine le choc. Quand la colère se refroidit et que la nostalgie lui chatouille, elle défait le cadenas. Elle ne t'écrit pas encore, mais le simple fait de te débloquer est déjà un message. Je ne sais pas si je veux que tu reviennes, mais je ne supporterai pas non plus que tu sois définitivement parti. Cette ambivalence est la marque la plus claire d'un deuil mal résolu. Celui qui a guéri ne recolle pas et ne découpe pas les connexions chaque semaine. Celui qui saigne encore ne sait pas s'il doit te lâcher complètement ou trouver un moyen de te provoquer. Que fais-tu? N'entre pas dans la chorégraphie. Ne demande pas d'explication. Ne rends pas le blocage par désir de vengeance. Interprète. Elle est désordonnée à l'intérieur. Si tu restes ferme, sans dramatiser, sans naviguer entre les extrêmes, tu représentes le pôle de stabilité qu'elle désire encore en plein tumulte. Laisse sa marée monter et descendre pendant que tu restes sur la terre ferme. À la longue, ta tranquillité parle plus que n'importe quel contrepoint impulsif. Numéro 7. Elle ne te cherche pas, mais ne laisse personne d'autre occuper ta place. Il n'y a pas d'appel, ni de message, ni de « comment ça va » qui colle. De l'extérieur, on dirait qu'elle t'a archivé sans effort, qu'elle partage déjà son temps avec quelqu'un d'autre, que son histoire a avancé. Pourtant, chaque fois que quelqu'un essaie de s'approcher d'elle, il se heurte à un mur invisible. Ce n'est pas un manque de prétendants, ni une pénurie de projets. C'est que personne ne parvient à lui allumer ce que tu as allumé. Elle veut avancer, se sentir libre, essayer quelque chose de nouveau.
Elle sort en rendez-vous et tout lui semble insipide. Elle ouvre un chat et les réponses restent en suspens. Elle reçoit des compliments et ne ressent aucun frisson. Sans le vouloir, elle compare. Sans s'en apercevoir, elle te recrée. Et dans cette comparaison constante, elle découvre un vide que personne ne peut combler. Tu ne le perçois pas parce qu'elle ne le crie pas. Elle ne publie pas d'histoires dramatiques, ni d'allusions indirectes. Elle le vit à l'intérieur, dans le silence des nuits qui se terminent sans connexion réelle. Dans des conversations qui résonnent à peine comme un écho de ce qu'elle avait avec toi. Dans des sourires qui se dessinent mais ne lui parviennent pas au cœur. Quand une femme prétend avoir tout surmonté, mais continue à ne pas laisser un autre franchir la ligne, ce n'est pas l'oubli. C'est un mensonge intérieur. Son esprit s'efforce de tourner la page et son émotion s'accroche encore à la tienne. Cette distance froide n'est pas indifférence. C'est la trace d'une bataille qu'elle mène seule, jour après jour, sans que personne ne l'entende. Maintenant, tu as compris. Qu'elle ne t'écrive pas, qu'elle ne laisse pas couler de larmes, qu'elle n'exprime pas tout haut ne signifie pas qu'elle ne ressent plus rien. Il y a des femmes qui ne savent traverser la douleur qu'en silence. Non pas parce qu'elles le choisissent, mais parce que c'est la seule façon qu'elles connaissent. Sa blessure ne goûte pas par les yeux. Elle se manifeste par des contradictions, des blocages soudains, des histoires à double sens, des regards fuyants, et une absence qui pèse plus que n'importe quel dieu. Ne confonds pas le silence avec l'oubli. Parfois, se taire est le cri le plus percutant de celui qui n'a pas encore trouvé comment te lâcher. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, que tu es arrivé à la fin de la leçon et qu'elle t'a aussi appris à lire ce qui n'a jamais été dit avec des mots, écris-moi dans les commentaires. Les mots, tout va changer. Ici, nous ne parlons pas seulement d'amour, mais de déchiffrer ce langage émotionnel profond que personne ne nous a appris à interpréter. N'oublie pas non plus de t'abonner, d'activer la cloche et de partager ce contenu avec ceux qui croient encore qu'elle a tourné la page, alors qu'en réalité, elle continue à ressentir plus qu'elle n'ose l'admettre. Et souviens-toi, une femme peut se retrouver sans mots, mais si elle n'a pas cessé de te ressentir, tôt ou tard, tu le remarqueras. Merci pour ton temps et à bientôt pour de nouvelles vidéos précieuses.